Alors bonjour Jérôme, comment ça va? Bonjour. J'ai vu une de tes posts de publications que tu as posté sur Facebook hier, et donc c'était sur la bonne humeur. Alors j'ai vu tout un tas de petits dessins, et tu sais, il y avait un émoticône et puis Eh tout un oui. tas de choses pour la bonne humeur. Bon, je suis resté un peu sur ma faim, si j'ose dire. Est-ce que tu pourrais nous détailler tout ça? Le chocolat, par exemple, etc. Ah bah le chocolat pour la bonne humeur, lui ça va être par rapport à sa forte teneur en antioxydants, en polyphénol, en principe bioactifs qui vont aider au bon fonctionnement du cellulaire du corps pour améliorer les capacités cognitives, améliorer la fréquence cardiaque, faire se sentir mieux, donc mieux respirer, améliorer le fonctionnement cellulaire globalement, notamment grâce à la théobromine, donc, qui est intéressante pour ce côté au niveau cardiovasculaire, régulation cardiovasculaire, Il n'y a donc qui est pas un côté importante. sérotonine non plus, non? Oui, voilà, oui, oui, avec les multiples principes actifs qu'il y a dans le chocolat, il y a des principes actifs qui justement jouent directement sur les hormones du bien-être, les neurotransmetteurs, donc notamment la sérotonine et la dopamine. D'accord. Donc plus je vais manger de chocolat, plus je serai joyeux. Il y a peut-être une limite Ouais. quand même. Alors faut pas en prendre trop puisque la théobromine notamment devient toxique après à forte dose. Donc Bon, faut, allez, 3 carrés de chocolat, puis c'est voilà, c'est bien. ça. Faut rentrer. De toute façon c'est de la logique. Faut rentrer dans les standards classiques de l'alimentation. Faut pas se manger 5 Puis du paquets par jour. 85%. Voilà, du 85% de cacao aussi important. D'accord. Donc ensuite après il y a les épinards pour l'acide folique. Il y a les épinards, On m'a dit, je pareil. vais pas manger des épinards tous les jours, Ah bah non, non, mais bon, là, il y a une photo avec des épinards, mais c'est pour symboliser l'acide folique. hein. D'accord. Mais voilà, sinon, toutes les sources d'acide folique sont bonnes. Lesquels, par exemple? Les légumes verts, enfin, plein, enfin, à dire comme ça, là, il y en a Ouais, plein, quoi. ouais, d'accord, ok. Bon, alors les épinards, on va faire comme Popeye. Et puis après, quoi? Ensuite, la banane, hein, pour sa forte teneur en magnésium, mais aussi justement en tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, Mm. dont on parlait tout à l'heure. Mm. Voilà, Bon, les bananes, c'est pareil, il faut en manger modérément, sinon ça peut voilà, grossir, hein. pareil, pareil, pareil. T'es heureux, mais t'es gros comme un Bouddha. Alors là, ça va pas, ça. Ouais, non, faut éviter ça. C'est pas terrible. Alors après, c'est quoi? Après, il y a le saumon. Le saumon, pour sa teneur en. En acide gras, oméga 3. Voilà, c'est Mm. ça. Donc là, c'est assez bien. Ouais, c'est Les oméga 3 sur l'humeur, c'est plutôt positif. Bah oui, oui, Mais bon, oui. là, c'est pareil, on va pas manger du saumon tous les jours, Ah on non, va non. être écœuré. Bah, Alors, après, de toute à façon, quoi, les alors, graisses en après, pour général, faut diversifier? éviter d'y aller. De On quoi? mange des œufs, non? Pour. Pour diversifier, bon, pas toujours manger la même chose. Oui, bah, des œufs, de l'huile de colza. Dans les végétaux, il y en a assez peu, mais par exemple, dans les végétaux qui en contiennent, il y a la bourrache, mais des faibles quantités quand même par Mm. rapport aux huiles ou au saumon. Mm. Il y a la bourrache, l'huile de colza, les noix, comme. Comme cité d'ailleurs dans le petit diagramme, là, les noix. Voilà, oui, oui, les noix citées pour donc les oméga 3 et le magnésium d'ailleurs. D'accord. Alors les noix, c'est à cause des oméga 3, non? Oui, Enfin, ou grâce aux oméga 3, oui, je sais oui, pas comment oui. on peut dire. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Ensuite, il y a les fibres à consommer. Ah ouais, Hein. les fibres. Les fibres, Alors, je vois les pas trop le rapport minéraux. avec les fibres, hein. Pourquoi les fibres? C'est les Bah fibres parce que rendent de bonne oui, humeur. parce que les fibres en fait jouent sur le microbiote qui digère les fibres Ah oui, en d'accord. chaîne d'acide gras à chaîne courte, qui elle après en fait joue sur l'humeur. Oui, Et parce qu'en fait, ça favorise les intestins, la santé ouais, intestinale. voilà. Et les Globalement, c'est intestins en ça. bonne santé, connecte avec le cerveau pour le tonifier en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des bactéries qui vont digérer en acide gras à chaîne courte, qui vont passer directement dans le sang. Et il y a aussi un autre système aussi qui est fait, c'est-à-dire que ces acides gras à chaîne courte peuvent être digérés par d'autres bactéries qui elles-mêmes sécrètent des neurotransmetteurs.
ou voire même la bactérie qui fait les acides gras peut aussi très bien faire sécréter des neurotransmetteurs directement, soit des neurotransmetteurs véritables comme ils sont faits dans le corps, soit des cellules mimétiques aux Ouais, neurotransmetteurs. des molécules mimétiques. Ouais, qui font la même action mais qui ne sont pas des hormones. Ok. Donc ensuite il y avait l'orange pour la vitamine C et les minéraux et Les oranges, il n'y a pas que les oranges, il y a aussi les pamplemousses, oui, voilà, le oui, les citron, agrumes, les kiwis. Bon, puis oui, voilà, plein de. Bah, il y en a un peu partout de la vitamine C quand on regarde bien. Les poireaux, voilà. C'est vrai que dans le persil, il y a de la vitamine C, mais il faut en manger beaucoup avant d'avoir la dose. Ouais. On est mieux de prendre un jus de. Peut-être les jus, par les jus aussi, non? Bah oui, oui, oui. Et ce qui en contient le plus, bah après le problème avec les jus pour la vitamine C, c'est que la vitamine C elle est assez instable. Alors ça, oui, mais en général, on boit le jus à la sortie de la ouais, il faut le boire tout de suite. Bah, après, ce qui est le top, enfin au niveau quantité pour la vitamine C, c'est le camu. Bon, là, si tu nous ressors des produits exotiques, là, ça va être plus dur. Plus dur à trouver, mais on en trouve quand même pas mal en supermarché. Moi, j'en vois souvent. D'accord. Bon, bah, on a fait le tour là, hein? Là, oui, on a fait le tour. Vitamine B, on n'en a pas trop parlé de la vitamine B. La vitamine B, bah, dont on peut la trouver dans la levure de bière. Pourquoi est-ce que ça rend de bonne humeur? Bah, pareil. Bah, en fait, le métabolisme de la vitamine B, enfin des vitamines B, pardon, parce qu'il y en a plein, des vitamines B. Il joue au niveau nerveux beaucoup. Ah voilà. Et il est lié aussi donc, avec un système nerveux. Oui, et puis il y a un équilibre avec le magnésium notamment. Il facilite l'accessibilité du magnésium. Donc ça maintient, ça régule, ça fortifie le système nerveux. Voilà, ouais, c'est ça. Le fonctionnement et notamment, c'est très bien pour perdre du poids, pour améliorer le métabolisme du corps. Et ensuite il y a la vitamine D, donc la vitamine du soleil. Donc, on n'a pas parlé de la levure de bière, hein. C'est pas cité, mais je pense que c'est intéressant de donner cette astuce, levure de bière, où là, c'est top niveau au niveau vitamine B. Là. Ah ouais, et puis bah, il y a de la B12 notamment, la B12 qui manque quand même à beaucoup de gens. La levure de bière, c'est pas cher, on en trouve partout, voilà. Moi, c'est la petite astuce que je conseille, que je glisse dans cette vidéo. Bon, on a fini. Voilà, oui, c'est terminé. Au fait, l'émoticône, là, ils se mangent aussi pour la bonne humeur? Ah non, on mange pas l'émoticône. Bon, bah, écoute, tant pis. Allez, à bientôt. À bientôt.